Les forêts que l'on va raconter ce matin avec la célébration de la journée de la montagne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et Bonjour, merci pour Mahrez. Comment Merci allez-vous? pour l'invitation. Vous êtes chez vous. Merci. Imen Saïdi, bienvenue à vous. Vous êtes Merci conservatrice divisionnaire à la direction des forêts. La wilaya d'Alger. Wilaya d'Alger, bien évidemment. Vous êtes coordinatrice d'un programme qui s'appelle My Space is Green. On en parle depuis quelques années sur ce plateau. Avec notamment Abdelkader Messabis, bienvenue. Oui, merci. Chef de circonscription des forêts. Oui, Miss Abis Abdelkader, chef circonscription des forêts à travers la wilaya d'Alger. Donc, merci pour l'invitation, M. Mahrez. Merci à tous les journalistes du canal Algérie. À chaque fois, c'est nos partenaires dans ce bienvenue. programme. Merci. Et nous avons Mohamed Tabet, bienvenue. Alors vous êtes chargé de la communication à l'Institut national de recherche forestière. Oui, c'est un institut qui est... Bon, je vous remercie pour Bon, allez-y, l'invitation. toi, toi. Ok. Ok. Dis merci, ça suffit pour tous. Ok, Allez, ok, ok. C'est un institut de recherche forestière. Oui. Il est situé au niveau de la forêt de Baïnem. Oui. Sa vocation est de mener des recherches et expérimentations dans le domaine des forêts et espèces naturelles. D'accord. Il abrite 9 laboratoires, une pépinière moderne, une serre, un herbier, une bibliothèque et une salle de conférence. Ses principales missions, c'est mener des recherches sur la croissance et production, sylviculture, écologie forestière, génétique et amélioration des espèces forestières, reboisement et amélioration des techniques de reboisement, l'entomologie, l'érosion et autres. Ça fait beaucoup de choses. Oui, oui. Ouais, on va parler de l'essentiel Oui. aujourd'hui, puisque si on devait raconter l'Institut national de Ouais, recherche ouais, forestière, ouais. Ok. effectivement, il nous faudrait peut-être une émission complète. Ok. Mais aujourd'hui, le plaisir de vous avoir, c'est aussi le plaisir de célébrer une journée, la journée de la montagne, qui peut en parler. Oui. Oui. Bah, En Donc, dans quelques le mots, mais sans rentrer dans des Ouais. discours théoriques. Hein. On parle Ouais. vraiment de pratique, Ouais. d'où peut-être l'origine de la journée, mais aussi comment on va la célébrer et quelle est l'importance de la montagne aujourd'hui. Donc, c'est le 11 décembre de chaque année, c'est la célébration de la journée internationale de la montagne. Donc, c'est une journée faite par la FAO, c'est l'Organisation mondiale de l'alimentation, sous le thème de les montagnes sous une pression de climat, faim et migration. Donc, l'objectif de diminuer l'immigration des riverains de montagne qui ont des problèmes de faim et de pauvreté, qui ont migré vers les villes. Donc, on essaye de limiter l'immigration de ces gens. C'est le thème de cette année. Donc, à travers spécialement la direction des forêts de la wilaya d'Alger a organisé 2 journées dans le cadre de la célébration de la journée internationale des montagnes. C'était le 2 décembre et le 9 décembre. C'était au parc zoologique de Benaknoun. On a célébré par une plantation toujours forestière avec une visite guidé à la pépinière pour voir comment on produit les plants, donc tout l'itinéraire du plant, depuis la graine, donc comment on le mène dans les sachets, donc les conditions hydrophiques, climatiques pour avoir des plantes, avec une visite guidée aussi au musée de la mémoire pour le lien entre montagne et forêt, parce que l'enfant connaître que les montagnes, c'est les foyers de la révolution algérienne. Ah ouais, les maquis. Les maquis, donc les... Ouais. Je sais pas grave, ça. C'est votre chef? Ouais. Non, c'est pas grave. C'est mon frère. C'est votre frère? Ouais. Vous le saluerez. Ouais, Fin merci. d'émission, y a pas de Merci, souci. merci, Vous voulez me le merci. passer, je le prends. Hein. Ouais. Vous voulez me le passer, moi, Il est parti? Non, Ah, c'est bon, c'est bon, il est c'est bon parti. la communication. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ouais. Je trouve que ça donne un côté plus vivant à l'émission. Mais au contraire, faut pas avoir peur de C'est vivre sa vie spontané. plus normalement du monde. Alors, effectivement, la partie histoire et mémoire est importante dans cette célébration. Ouais. Quand on sait le rôle qu'ont joué les montagnes, les maquis Révolution. dans les montagnes durant la guerre de libération nationale, de par la résistance, de par les foyers de maquis qui existaient. Alors, là, vous avez parlé un peu de cette célébration 2 et 9 décembre dernier. Alors, quel a été le rôle de... Est-ce que My Space is Green était dans ce programme-là pour la célébration de la journée de la montagne? Justement. Le programme en question. Voilà, justement. Donc, dans notre programme My Space is Green, c'est donc la célébration de cette journée qui est le 11 décembre. Elle a été faite dans le cadre de ce programme. Donc, pourquoi?
du fait que c'est un programme de sensibilisation. D'accord, donc il touche une grande catégorie de personnes, notamment les enfants. Donc à travers ce programme, donc on a voulu commencer notre programme par la célébration de cette journée. D'accord, donc on a commencé notre programme et en même temps on a célébré cette journée qui est internationale. Donc disons que c'est une journée qui n'est pas vraiment peut-être connue par la population parce qu'elle a été instaurée par la FAO la première fois en 2003. Donc à travers notre programme de sensibilisation, on a essayé de faire connaître l'importance de la montagne à travers plusieurs activités faites durant les 2 journées de célébration, le 2 décembre et aussi le 9 décembre. Bon, à travers des ateliers, à travers des expositions. Donc je note aussi que ces expositions sont faites en collaboration avec les associations, donc les associations de la société civile qui est active dans le domaine de l'environnement et notamment avec les directions, les institutions et tout. Donc pourquoi? Pour essayer de donner un encadrement technique à ce genre de célébration. Voilà. Ouais. Notamment l'INRF, Bon. des partenaires avec nous durant le début de notre programme. Ouais. Donc l'INRF, un institut de la recherche en foresterie, donc on est liés. Donc ils nous, à travers nos journées, donc ils offrent toujours un encadrement technique, des explications pour les forêts. Justement, sachant que plus d'1 milliard de personnes vivent dans les zones de montagne. Ouais. 1 milliard de personnes vivent dans les zones de montagne à travers le monde. À peu près 12% de la population mondiale, d'où l'importance de la montagne. Les montagnes comme des châteaux d'eau. Oui. Alors, la moitié de la population humaine dépend des montagnes pour l'eau, les aliments et l'énergie propre. Sachant encore que les montagnes sont les premiers indicateurs de changement climatique. Exactement. C'est par rapport à la fonte des glaciers de montagne. Voilà. C'est un indice de changement climatique, d'où le slogan de cette année instauré par la FAO. Oui, et en sachant encore que en Algérie, il existe 2 chaînes montagneuses, l'Atlas télien et l'Atlas saharien. Et l'INRF, à travers le programme de MySpace is Green, a participé par une exposition et pour valoriser les produits forestiers pour les enfants, pour les élèves d'école, pour le citoyen en général. Par exemple, lui donner une idée, qu'est-ce que la forêt peut donner, mis à part par exemple le bois, mis à part les ressources, on peut par exemple profiter, par exemple on peut citer comme un exemple le caroubier. Là, on peut profiter par rapport à cette espèce, le caroube qui est un fruit qui est qui est consommable, oui. Par exemple, par rapport aux fruits, par exemple à l'extraction des huiles essentielles, on peut extraire, par rapport à d'autres espèces forestières, on peut extraire des huiles essentielles qui sont chères et sont utilisées par exemple dans les trucs pharmaceutiques. Ça peut être valorisé et procurer une richesse économique. À travers cet événement, on peut faire valoriser les produits de la forêt, de la montagne. De la montagne en général, de la forêt en particulier. Oui. Donc la montagne, on considère comme un château d'eau, un grand réservoir d'eau. Ouais. Donc 50% de l'eau potable à travers le monde est originaire des montagnes. Des montagnes. Donc même les montagnes jouent un très grand rôle dans la biodiversité. À quel moment peut-on considérer un espace comme étant une montagne ? Y a-t-il une hauteur particulière ? C'est peut-être la question belle du jour, mais la question qui est aussi assez intéressante. Donc la pente de plus de 50%. D'accord. Donc c'est en élévation. Donc une dénivellation de l'amont vers la vallée très importante. C'est-à-dire une pente de plus de 50%. Là, vous parlez de pente, mais si on devait parler, c'est quoi ? Une montagne, ça peut être 200 mètres de hauteur, 300 mètres de hauteur ? À partir de 500 mètres. À partir de 500 mètres. D'accord. Par rapport au niveau de la mer. Il y a des menaces qui menacent les montagnes et les habitants des montagnes. Donc, c'est les riverains. Donc, c'est pour ça la FAO a mis ce slogan de les montagnes sous pression de climat
et la migration. Donc, les riverains de montagne donc, migrent vers les villes par rapport à les conditions défavorables de vie à travers les montagnes. Donc, c'est comment établir ces conditions. Donc, il y a les risques d'érosion à travers les montagnes. Donc, c'est pour ça la direction des forêts a tracé un programme de fixer donc pour sauver ces montagnes par deux modes de traitement. C'est une fixation biologique par des plantations, c'est des fixations par exemple des plantations, des espèces édaphiques, même des espèces résistantes, donc c'est des espèces endémiques comme le cas en Algérie, tous les pays du bassin méditerranéen. Donc on a l'olivier, donc c'est l'olias, c'est Olia europea, donc c'est culture de l'oliculture pour que les gens des montagnes vivent de ces cultures. Et en même temps, le deuxième traitement, c'est la fixation mécanique, c'est des gavionnages. C'est une construction avec des pierres, mais c'est pas avec le ciment. On essaye de le faire par des produits naturels issus de la montagne. C'est une pierre sèche, des produits qui sont adaptés aussi en étage. Voilà. C'est en étage, c'est de fixer pour ne pas perdre le sol. Donc, le cachet de la montagne. De la montagne, justement. Et c'est eux qui résistent. Voilà, justement, parce que je rajoute à ce qu'a dit mon collègue Messabis, la population de la montagne, elle a toujours été considérée comme vulnérable, isolée. Pourquoi? Parce que c'est dû aux conditions climatiques. Donc ces changements climatiques que subissent la planète ces dernières années l'ont rendu ainsi, d'accord? Donc ces changements climatiques ont rendu cette population vulnérable, donc ce qui les pousse à migrer vers les centres urbains pour améliorer les conditions de vie. Donc d'où le slogan cette année, c'est pour essayer de lutter contre ce phénomène de migration et fixer les populations à travers différents programmes et valorisation quel est le programme des phare ressources. pour cette célébration? Le programme? Le programme phare adopté par l'Algérie à l'occasion de cette journée de la montagne. Donc, le programme, donc, à travers les années... Non, mais je ne parle pas de l'ensemble du programme, parce que si on devait parler d'accord. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un programme en particulier sur lequel nous allons accentuer le... Justement, donc, disons un programme pour sensibiliser. Je ne vous cache pas, donc, au niveau de la wilaya d'Alger, donc, ce n'est pas une zone de montagne. Ouais. Donc, voilà. Donc, à travers nos journées de sensibilisation, on essaie de faire connaître cette montagne à la population et dire, voilà, donc, une montagne, ça n'attribue pas uniquement au paysage. Voilà, ça n'a pas uniquement un rôle écologique, donc ça a différents rôles. Donc on essaie de faire connaître le rôle que joue la montagne et son importance pour la planète et pour les populations. Aujourd'hui, il y aura la cérémonie officielle, donc la célébration officielle au Parc national de Tnit El Had par la visite de Excellence de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche et le directeur général des forêts au Parc national de Tnit El Had. Il y aura un programme riche pour cette journée. C'est la célébration. Je pense qu'elle a commencé déjà. Voilà. Vous faites le plaisir d'être avec nous. Nous, on a anticipé un peu les choses pour justement. Donc, on a choisi d'organiser 2 journées de sensibilisation par rapport à ce thème. C'est pour faire connaître le rôle que possèdent les montagnes dans la vie des populations et notamment pour la planète. Je ne sais pas, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, comme ça. Oui. Oui. C'est la fin de l'émission. Ok. Juste, je rajoute quelque chose. Il y a des espèces, par exemple, que c'est pas obligatoirement on cultive. C'est des espèces spontanées qu'on trouve en forêt et qu'on peut valoriser, telles que par exemple le figuier, tel que le lentisque, le Pistacia lentiscus, utilisé comme médicament contre diverses maladies. C'est des espèces spontanées qui se trouvent un peu partout. C'est pas sauvage mais comestible. Oui, comestible et qu'on peut par exemple à l'économie forestière, ça peut créer un créneau assez intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci encore à Iman Saidi, conservatrice divisionnaire, coordinatrice du programme MySpace is Green. Rappelons que vous êtes à la direction de la wilaya d'Alger. Oui, merci. Chef de circonscription des forêts, M. Al-Qadrami Samis. Merci encore d'avoir été là. Mohamed Tabet, chargé de la communication à l'Institut national de recherche. On dit forestière, c'est ça? Forestière, oui. L'Institut national de recherche forestière. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Nous, on vous salue, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder, soit maintenant, soit ce soir, à l'occasion de la rediffusion à minuit et demi. Et on salue tous ceux qui sont nés un 11 décembre. Tiens, le petit Lahrani Adam. Sinon,
On va pas me laisser sortir de la télé. 1 an déjà. Longue vie à lui. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Comme disait mon papy, il y a toujours quelqu'un qui vous attend quelque part. Restez prudent sur la route. C'est pas la peine de vous détester. Il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Vous, contentez-vous de vous amuser, de vous aimer. Ciao. Merci. Merci.